Les policiers lyonnais ont rendu hommage à Xavier Jugelé, agent tombé la semaine dernière sur les Champs-Élysées. Après la défaite dimanche, incertitude chez les Républicains pour le vote au second tour. Enfin, un gros plan sur une variante du skate, le longboard dancing. L'hommage national rendu aujourd'hui à Xavier Jugelé, ce policier de 37 ans abattu par l'auteur de l'attaque des Champs-Élysées jeudi dernier. Une cérémonie s'est tenue à 11h à Paris et au même moment à l'hôtel de police de Montluc à Lyon. Un moment de recueillement ponctué par une minute de silence. C'est un hommage qui exprime une confiance très profonde que nous avons tous dans ce pays, confiance très profonde que nous avons dans nos services de sécurité, police nationale, gendarmerie nationale. Il est important de faire passer ce message de confiance, car notre police, aujourd'hui si terriblement atteinte, notre police est notre gardienne de la paix. C'est notre rempart pour préserver la démocratie. Chez les policiers, l'émotion provoquée par l'assassinat d'un de leurs collègues est intense. C'est un moment très fort quand nous sommes policiers, surtout lorsque la Marseillaise est entonnée. La tristesse, de la colère, un moment de solennité où la totalité de la corporation policière s'est retrouvée. Les messages forts sont passés. Une reconnaissance légitime de l'engagement qui a été le sien pour la patrie, pour la nation, pour la police nationale, pour la sécurité de nos concitoyens. Mais c'est un triste moment. Prévue avant l'attaque de jeudi dernier, la manifestation nationale de demain à l'initiative des syndicats de police a été maintenue. Il n'y a pas d'autre choix que de voter contre l'extrême droite. Je voterai donc en faveur d'Emmanuel Macron. Un front républicain contre l'extrême droite, c'est le message clair exprimé par François Fillon à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Un appel à soutenir le candidat du centre qui sème le doute au sein des militants Les Républicains. Marine Le Pen au pouvoir, ce serait la faillite en France. Il l'a justifié, il a fait le choix de porter un soutien à Emmanuel Macron. Encore une fois, c'est un choix qui est personnel et qui n'a pas de valeur obligatoire. À 10 jours du second tour du scrutin, certains électeurs de la droite restent tout de même toujours indécis. Après, je pense que le choix de François Fillon est un choix avant tout républicain, qui s'inscrit dans notre parti et dans nos valeurs. Après, bien sûr, nous avons beaucoup de points de divergence et ce qui aujourd'hui forcément nous crée aussi un petit doute sur le vote blanc ou sur le vote Macron. Il a fait une erreur, je pense qu'on doit être sur la stratégie du nini. Je pense qu'on ne doit pas dire pour qui on va voter. Moi personnellement je voterai blanc, parce que je refuse, aujourd'hui on me propose deux candidats, on me propose le candidat du vide et la candidate du trop. Un électorat filloniste qui sera la semaine prochaine très convoité avec plus de 206 000 votants au premier tour dans le Rhône. Tassin-la-Milieu a désormais sa propre bière. C'est ici, à 2 pas de l'horloge, que François Chavreau a installé sa fabrique artisanale. Après ce brassage-là, ça part dans ces grandes cuves de fermentation qui sont isolées et réfrigérées. Ça reste 3 semaines dans ces cuves-là. Donc là, les levures font leur travail, transforment le sucre en alcool. Après cette fermentation de 3 semaines, on procède à l'embouteillage. Passionné par ce milieu et ses techniques, François a décidé de se lancer et d'en faire son métier. Il a embarqué dans l'aventure Fabrice, lui aussi en reconversion professionnelle. Il est en charge de la partie commerciale. Donc aujourd'hui on a 2 modes de vente. On a donc la partie vente au comptoir. Donc c'est François qui s'en occupe du jeudi au samedi matin. Donc les clients viennent ici, goûtent les produits et donc achètent les produits là. Et on a donc la deuxième partie qui est la vente aux professionnels. Donc via les épiceries, on a déjà à peu près une quarantaine de boutiques qui ont référencé nos produits. Avec environ 3000 litres de brassin par mois, les deux associés parviennent à peine à répondre à la demande. En passe donc de réussir leur pari, ils réfléchissent à investir dans du matériel et pourquoi pas à agrandir.
Vous les avez peut-être déjà croisés au parc de la Tête d'Or, enchaînant les figures sur leurs planches. Eux, ce ne sont pas des skateurs, mais des longboard danseurs, une discipline née il y a 10 ans aux États-Unis et qui séduit de plus en plus en France. À Lyon, ils sont une quinzaine à se retrouver régulièrement pour des sessions d'entraînement. Ça s'apparente à du skateboard, sauf que la planche est un peu différente puisqu'en général elle est plus longue et c'est pas les mêmes disciplines qu'on pratique avec. On va pas dans les skateparks, mais on va plus pratiquer du dancing, ce qu'on appelle du dancing, c'est-à-dire danser sur la planche, ou du downhill, c'est-à-dire descendre des montagnes, etc. Si les chorégraphies ont leur importance, les adeptes du longboard apprécient aussi et avant tout la qualité de glisse, en raison notamment de sa stabilité supérieure à un skate traditionnel. À la base, je fais beaucoup de planche à voile, de surf, de kitesurf, de trucs comme ça. Et c'est vrai que c'est pas des sports qu'on peut pratiquer très facilement quand on est à Lyon. Et du coup, ouais, le longboard, ça permettait de retrouver la sensation de glisse qui était assez proche en fait. À la base, moi, je l'avais pris comme un moyen de déplacement en fait urbain, en ville. Et en fait, j'ai commencé à regarder des vidéos sur internet, je trouvais ça super impressionnant. On s'est dit pourquoi pas essayer quoi. Voilà. Ça donne une bonne sensation, on se défoule bien, on se sent libre aussi quand on roule et puis qu'on est là, il fait beau. Pour connaître la date de la prochaine session, rendez-vous sur le Facebook de Lyon Longboard Dancing.